Bonjour et bienvenue dans la question audio de l'Éperon. Chaque semaine, un expert répond à une question en lien avec le cheval, son bien-être, sa santé, sa relation avec ses congénères ou avec les hommes. La physionomie du cheval est très différente de la nôtre. En conséquence, sa vision l'est aussi. De nombreux chercheurs se sont déjà demandé ce que les chevaux arrivaient à percevoir exactement, que ce soit en termes d'angle, de couleur ou de contraste. Alors Hélène Roche, éthologiste équin spécialisée en médiation scientifique, nous dresse un bilan de leurs avancées. Alors comment est-ce que la vision du cheval peut influer son comportement et sa relation avec nous ? Eh bien en fait, déjà la vision du cheval, c'est un des sens auxquels on pense tout de suite déjà par le fait que ses yeux sont pas positionnés comme les nôtres, il les a sur les côtés. Et donc, ça lui offre un champ de vision beaucoup plus grand que le nôtre, quasiment panoramique. Bon, il ne voit pas sur certaines zones, peut-être juste derrière sa queue, par exemple. Mais dès qu'il tourne la tête, en fait, il peut compenser ces zones aveugles. Et donc, ce sens-là, c'est celui en fait qui a été le plus exploré par les chercheurs. Probablement parce que c'est le plus facile à appréhender et que nous-mêmes, nous humains, on est très visuels dans tout ce qu'on fait, même si les autres sens, évidemment, ont aussi leur place, et pareillement chez le cheval. Alors, chez le cheval, en fait, il y a quand même des points communs, puisque c'est un mammifère, donc il a une manière de percevoir, et il vit sur un univers terrestre, par rapport à un mammifère qui pourrait être dans l'eau. Lui, c'est pas le cas. Donc, on a quand même des similitudes. Par contre, il y a des différences aussi, qui vont vraiment expliquer des différences de comportement et de manière de réagir par rapport à des situations auxquelles on le confronte, qui en fait viennent juste de sa manière de percevoir le monde. Donc au niveau de la vue, il y a donc cette capacité à percevoir quasiment tout ce qu'il y a autour de lui, mais par contre, contrairement à nous, il ne perçoit pas les détails. Il est beaucoup moins porté sur la vision en détail, et lui, il est plus sensible à tout ce qui est mouvement. Donc, il va réagir à, par exemple, un chien qui traverse la carrière au loin, alors que nous, on tourne le dos à ça et que lui, c'est dans son champ de vision derrière lui. Il peut sursauter parce que lui, il l'aura bien perçu. Ou pareil, un cerf-volant au loin ou une balançoire avec des enfants beaucoup plus loin. Ça, c'est des choses que lui va percevoir et qui peuvent l'effrayer parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Alors nous, on vit dans un monde qui est le nôtre, qu'on a façonné avec nos habitudes et tous les objets de notre quotidien qu'on connaît. Les chevaux, eux, ils connaissent pas ça. Donc dès qu'il y a des choses un petit peu différentes, nouvelles, ils peuvent réagir en général par la peur ou l'évitement. Ils n'ont pas envie de s'en approcher. Après, au niveau donc de la vue, il y a aussi une différence de percevoir les couleurs. Alors, il y a eu longtemps des débats parmi les chercheurs et même des études avec des résultats contradictoires sur ce que le cheval percevait comme couleur. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le rouge, il ne le perçoit pas rouge. Il perçoit d'une autre manière. Et il y a bien une couleur qui remplace le rouge. On ne sait pas exactement comment c'est. Par contre, le jaune, le bleu, ça, il le verra bien, le blanc aussi, et tout ce qui est fortement contrasté. Par exemple, une barre d'obstacle qui va être rouge et blanche, lui, il verra pas rouge et blanc. Mais par contre, il va bien voir qu'il y a une alternance de couleurs, puisque la peinture qui recouvre cette barre n'est pas la même, celle qui est rouge ou celle qui est blanche. Donc lui, il va bien percevoir qu'il y a une alternance de couleurs, mais c'est pas pour ça qu'il voit le rouge. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de se dire que sur les épreuves des 6 barres, des puissances, on a des obstacles qui sont rouges et blancs, alors qu'en fait, le cheval réellement ne voit pas cette couleur rouge. Lui, il voit autre chose. Mais il semblerait que cette alternance de couleurs lui convienne bien pour bien distinguer du coup l'obstacle à franchir. Donc, les couleurs, c'est sûr qu'il ne les perçoit pas comme nous. Mais voilà, il se représente le monde à sa façon. C'est une autre manière de se le représenter. Il est aussi sensible aux variations d'intensité lumineuse, mais il s'habitue moins vite que nous, en fait, à ces variations. Donc, par exemple, si vous passez de l'écurie à dehors,
donc un endroit sombre, un endroit lumineux, il peut être ébloui plus longtemps que nous. En gros, nous, c'est dans la seconde que notre œil va s'habituer, que notre pupille, donc la partie noire de notre œil, va se rétracter face à la lumière. Et le cheval, lui, il faut compter plusieurs secondes par rapport à nous. Et inversement, dans le sens de je suis dehors et je rentre dans un manège qui est sombre, eh bien le cheval peut refuser de rentrer dans le manège, non pas parce que il n'a pas envie d'y aller et que voilà, c'est un mouvement d'humeur, c'est juste parce qu'il y voit rien. Et si on attend quelques secondes, que son œil en fait s'habitue, et après il sera en mesure de nous suivre plus gentiment et tranquillement et détendu. Donc c'est la même chose qui se produit aussi souvent dans les camions, dans les vannes, où les chevaux sont réticents à rentrer dans cet endroit qui est assez sombre. Et c'est aussi pour ça qu'on dit, si vous avez une petite porte à l'avant de votre van, ouvrez-la, ça fait de la lumière et du coup, c'est pas un endroit tout sombre dans lequel le cheval doit rentrer. Alors, évidemment, avec d'autres significations aussi de ces modes de transport que le cheval a pu associer à quelque chose d'éventuellement désagréable. Mais déjà, rien que ces histoires de changement d'intensité lumineuse, pour lui, c'est inquiétant dans la mesure où il voit pas en fait où il va si on le force à avancer alors que son œil s'est pas habitué à cette différence de lumière. Donc ça c'est quand même assez important à comprendre parce que très souvent on a des mouvements carrément d'arrêt du cheval qui veut plus avancer simplement parce qu'il ne voit pas. Et si on le sait pas, on se dit qu'il émet de la mauvaise volonté et on l'oblige à avancer et là le cheval peut soit se fâcher ou en tout cas être en panique parce que il n'est pas en mesure de percevoir ce qui se passe. On a aussi des réactions par rapport à des objets qui peuvent briller plus que d'autres. Donc ça, les chevaux vont être sensibles à ça. Si vous avez un objet métallique qui renvoie la lumière, le cheval peut réagir à ça. Alors que nous, on est peut-être moins sensible et puis en plus, on sait que c'est cet objet qui renvoie la lumière. Lui, il le sait pas. Vous avez aussi tous les phénomènes d'ombre projetée et de puits lumineux. Dans les manèges, malheureusement, assez souvent maintenant, on a des manèges qui sont plus lumineux que ce qu'on a pu construire auparavant, les siècles passés même. Et donc, on a des toitures qui sont avec des plaques transparentes, mais pas en continu. Ce qui fait que quand il y a du soleil, ça vous fait des taches d'ombre et de lumière qui s'alternent ça fait parfois même un damier carrément sur le sol du manège. Et alors là, si vous avez un cheval qui est pas spécialement habitué, il est très possible qu'il évite ces zones-là ou même qu'il saute par-dessus. C'est assez typique aussi des poulains de faire ça parce qu'ils connaissent pas. Et c'est normal, ils distinguent pas en fait ce que c'est. Donc la même chose avec un endroit que vous avez arrosé, le sol de la carrière ou du manège. Il y a des endroits secs et des endroits humides. C'est possible que le cheval saute par-dessus les zones qui sont contrastées par rapport aux autres. Donc au niveau de sa vision, il y a quand même des choses un petit peu particulières de cet ordre-là. Et je reviens sur les zones aveugles. On a souvent tendance à présenter le champ visuel du cheval sous un schéma. Alors un schéma, évidemment, on voit le cheval de dessus, par exemple, et puis on trace un arc de cercle sur le côté qui va de son œil jusqu'à l'arrière vers sa queue, et pareil de l'autre côté, et puis il voit aussi devant, vision binoculaire avec ses deux yeux. Mais ça, c'est une vision qu'on a de son champ visuel en 2 dimensions, mais en réalité, le cheval vivant, il est en 3 dimensions, et donc les zones aveugles, il n'y en a pas que juste derrière sa queue et devant le bout de son nez. Il en a aussi sur son dos, il en a aussi sous son ventre, sous son encolure, et tout ça, ça nous cause des problèmes, ou en tout cas si on le sait pas, on s'expose vite à des problèmes. Et des chevaux qui sont, par exemple, pas désensibilisés à différents mouvements du cavalier, vous verrez que, par exemple, vous faites un mouvement avec votre bras d'un côté, il peut s'effrayer parce qu'il n'a pas perçu, il n'a pas été habitué au fait d'avoir des mouvements sur son dos. Donc c'est tout le travail du débourrage aussi, c'est d'habituer le cheval à avoir des choses qui passent d'un côté et d'un autre, parce que quand on est sur son dos, il nous voit peut-être d'abord, si on se met à cheval par exemple du côté gauche, il va nous voir avec son œil gauche, puis il n'y a rien à droite, et puis à un moment donné, il voit apparaître au-dessus de lui quelque chose à droite.
Et entre-temps, il n'y a rien eu puisqu'il y a eu cette zone aveugle. Et donc ça peut être particulièrement surprenant pour le cheval, voire effrayant et provoquer des réactions de fuite assez prononcées. Donc dans le travail du débourrage, il y a tous ces exercices, on va dire, d'habituation pour le cheval à passer d'un champ visuel à un autre, d'un œil à un autre, et puis à avoir comme ça des choses qui se passent au-dessus de lui, choses auxquelles il n'est pas non plus habitué, puisqu'il voit aussi au-dessus. Donc le champ visuel, il faut bien l'imaginer avec des zones aveugles un petit peu partout autour du cheval et pas juste derrière sa queue, chose qu'on nous dit très rapidement quand on côtoie les chevaux. Et puis finalement, au niveau de la vision du cheval, c'est un des sens qui nous semble, nous, prépondérant, parce que je vous dis, on est assez centré sur la vision. Mais en fait, il y a tous les autres sens qui prennent le relais aussi. Donc, il faut bien se dire que le cheval se représente le monde avec tous ses sens et que ça va conditionner sa manière de réagir vis-à-vis de nous. Et en fait, cette manière de concevoir le monde, c'est en éthologie ce qu'on appelle Umwelt. Umwelt, c'est un mot allemand qui veut dire le monde autour. Donc, c'est pas le monde juste tel qu'on le voit et qu'on le perçoit avec ses sens, c'est aussi la signification que chacun met sur cette perception. Donc, il y a des odeurs, des bruits, des objets qui vont être vus, qui vont avoir une signification parce que ils ont été associés précédemment à quelque chose d'agréable, de désagréable ou éventuellement de neutre. Par exemple, le cheval qui voit la brouette de granulés, qui l'entend aussi, pour lui, ça a une connotation agréable. Donc, sa représentation de la brouette de granulés, elle n'est pas la même que la nôtre. Nous, c'est une brouette de granulés, on apporte à manger aux chevaux, mais nous, ça nous fait pas spécialement plaisir de manipuler cette brouette de granulés, tandis que le cheval, lui, cette brouette, c'est quelque chose qui va lui procurer du plaisir. Donc, dans la représentation du monde, il y a aussi la notion d'émotions qui sont associées à tout ça. Donc, c'est ça aussi l'Umwelt. Et du coup, ça va vraiment donner une autre... chacun, en fait, à sa manière, quand je dis chacun, c'est chaque cheval, mais aussi chaque humain, à sa manière de se représenter les choses, et du coup, va avoir des manières de réagir qui vont lui être propres et individuelles. Et peut-être aussi une dernière chose sur la vue. Les chevaux ont aussi la difficulté pour accommoder, voir près et voir loin, ils le font pas comme nous. Nous, quand on voit près, par exemple, vous pouvez faire ce petit exercice, vous tenez un crayon devant vous, au niveau de vos yeux, vous êtes capable de regarder votre crayon, et ensuite, si je vous dis, regardez derrière, regardez ce qui est dans la pièce avec vous, vous avez juste besoin de faire travailler votre œil, et c'est les muscles de l'œil qui vous permettent de voir net, soit le crayon, soit au-delà du crayon. Maintenant, le cheval, lui, il peut pas faire ça. En fait, il n'a pas les muscles qu'il faut pour. Et donc, pour voir près et pour voir loin, sans finalement, alors que nous, on n'aurait pas besoin de bouger, lui, il va avoir besoin de varier la hauteur de sa tête pour faire bouger finalement la hauteur de ses yeux. Donc, c'est pour ça que quand vous franchissez quelque chose en main, ou même à cheval, quelque chose qui est au sol, que le cheval ne perçoit pas très bien, il va avoir besoin de baisser la tête pour explorer et voir nettement avec ses deux yeux, et même le flairer aussi, puisqu'il y a ces autres organes sensoriels qui sont au niveau de sa tête. Et pareil, s'il voit quelque chose de loin et qu'il a besoin de le distinguer, il va avoir besoin de relever l'encolure pour bien voir avec ses deux yeux, et donc voir avec cette vision binoculaire, donc pour voir bien les reliefs et aussi un peu plus les détails. Et donc lui, il peut pas faire cette accommodation que nous on fait juste avec les muscles de notre œil. Ça explique ces variations de hauteur d'encolure qui sont assez typiques. Je vous dis, quand vous franchissez quelque chose au sol ou alors à l'abord d'un obstacle. À l'abord d'un obstacle, vous avez les chevaux qui relèvent fortement l'encolure. C'est pour apprécier la distance et le relief, la profondeur de l'obstacle. Donc ils ont besoin de faire ça, alors que nous, c'est notre œil qui le fait tout seul finalement. Donc voilà, assez rapidement résumé malgré tout, même si c'était un petit peu peut-être long, mais la vision du cheval, c'est quelque chose d'assez riche en informations parce que ça a été beaucoup étudié. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille vivement de lire L'Esprit du cheval, Introduction à l'éthologie cognitive du cheval, de Michel-Antoine Leblanc. Et c'est très complet sur toutes les études et les recherches qui ont pu être faites sur la vision chez le cheval et ses autres sens également.
Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker et à partager si le concept vous a plu. Vous pouvez également commenter si vous souhaitez aborder un thème particulier lors des prochains épisodes. À la semaine prochaine!